essayé d'avaler la pilule encore une fois et on va réfléchir. Aujourd'hui, la recette du Martin Renaudin, plein gaz. Faut bien le malaxer. Bien le malaxer le petit. On a mis un petit peu de crème, voilà, on va faire une petite sauce forestière. Après, on va le déglacer. On a déjà les champignons sur place, c'est impeccable. Ah, ça c'est cadeau ça. Plaquette neuve. Ouais. Plaquette neuve. Ouais. Par contre, si tu vois que c'est la merde, tu n'insisterais pas trop. Ok. Bon les amis, la FP3 va démarrer dans quelques instants pour 40 minutes. Circule les noms, un peu de vent, moins que l'an dernier, mais surtout je pense qu'il va faire très chaud cet après-midi et déjà ce matin pour les pilotes qui vont être dans l'effort. C'est mieux déjà, ça tourne. Ouais. Après le grip, j'en ai pas moins qu'hier, mais j'en ai pas beaucoup là. Ouais, ok. Qu'est-ce qui te... Le seul truc, c'est que hier, le truc était mieux hier, c'était juste que quand j'accélérais, tu vois par exemple dans le bas du camion, à fond, j'avais moins de mouvement de guidon. Là, t'as du directionnel. Des fois, là, elle a tendance à... Comme si elle était un petit peu dure derrière, elle s'enfonçait pas assez, elle avait tendance à cabrer. Tu vois, pour pas grand chose. Vite remonter. Justement, au cabrage en 3, ça c'est mieux ou pas? Ouais, c'est mieux déjà. Elle est méga fluide. Il y a une chronique, il n'y a pas d'anti-wing. C'est tout au frein arrière. Si je mets pas assez de frein arrière, elle se met en guidonnage. Et si j'en mets trop, elle se met en guidonnage. J'arrive pas, je suis pas dosé. Il reste 6 minutes dans cette séance FP3. Je pense que si on est tout seul, parce que là on a doublé un mec dans le dernier tour, et je pense qu'on peut rouler aussi vite que le blanc. Comme elle est là. Un tour. Un tour, après Je suis mort. Elle me pompe toute mon énergie là. Ça fait que de brasser tout le temps. C'était quand même un petit peu mieux sur cette moto là. Elle est un peu plus incisive, tu vois. Oui. Ah oui. Donc là, pour moi, c'est plus clair que ça n'a jamais été. Ce qu'on a fait et ce qu'il dit, elle n'est pas hyper vicieuse quand tu rentres fort sur les... En fait non, elle est pas vicieuse, elle est juste en train de me dire qu'elle est dans le fond et que si je veux pousser plus sur le train avant, elle va vouloir croiser. Elle veut pas. J'ai toujours le putain de ballon de baudruche qui est entre la moto et la piste. Voilà. Quand je veux y aller, elle est verrouillée et il faut pas que j'y aille. Si j'y vais, j'ai croisé. Là, comme vous pouvez le voir, il y avait Martin est tombé à Nogaro et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit trou en fait il y a quelques jours. Et Adrien Chalard de chez Furigan est venu hier, il nous a fait un aller-retour. Il a réparé, c'était là. Ouais. C'est tellement bien fait que ça se voit même pas. Ouais. Et bravo au couturier. Bravo au couturier. Bravo et merci. Merci beaucoup. Parce qu'Adrien Chalard, il nous a quand même réparé ça entre la FP1 et la FP2, il nous a ramené la combinaison. Et ça, c'est du Racing Service. Et maintenant, on va laisser 10 heures au four, thermostat 7, au bain-marie. Ouais, c'est tous les mots de cuisine.
On cherche de l'ombre. On cherche de Je l'ombre. suis un rouquin, moi, mon pauvre, je crame. C'est vrai que t'es un peu, ouais, t'es limite. Blond vénitien. Blond vénitien. Blond vénitien. c'est comme ça qu'il faut le dire. Ah bah la vidéo la réunion, vas-y. Réunion du perroir. Ça va? Ça Au va? moins vite, s'il te plaît. Putain, j'ai cru que c'était toi, moi. Hein? J'ai cru que c'était toi, le 21-6. Non. Je te jure, j'ai cru que c'était toi. Je me suis dit, Non. Hubert, c'est toi, Wallen. Non, c'est pas bon. Ça pouvait pas être moi, là. On va foutre le matelas par terre. Bon les amis, on aime bien faire un petit focus de temps en temps sur un jeune pilote en OGP. Et là, on va aller voir, bah vous allez voir. Allez, venez avec moi. Voilà le jeune pilote espoir, Swan Emprunt. Non, voilà, ça c'est José Kuhn. Les cheveux. José Kuhn qui est un des coachs de la KF 78, 78 Academy. C'est ça? Ça va? Non, à 14 quart d'heure, oui, une heure après. Nous, on se voit dans un quart d'heure. Quand tu veux rentrer fort, tu te dis, est-ce que quand j'ai lâché le frein, j'ai pu mettre le filet? Et t'as vu, on le voit là, au gauche. Il faut juste que tu restes concentré sur ça. Et tu te rappelles quand on est au stage et que je te dis, il faut que tu restes concentré sur... Je sais pas, il rigole. Non, mais là, t'as la caméra, il en peut plus. En plus, il aimerait Bon, toucher le. au moins ça me permet de dire que voilà, En fait, Swan il est il là. aimerait toucher le micro. Ça va? Ouais, il est bon. Tu veux toucher le micro? Ah ouais, c'est Pour incroyable. les qualifs, il paraît qu'après, waouh, mais direct. Là, il va pencher quoi. Là, c'est quoi le programme? Quand tu là, dis non, maintenant, mais tout de suite tais-toi, dis rien et tout. Là, on va faire l'échauffement. Et puis après, un débriefing, puis voilà. Ok, et après qualif. Ouais, puis après, voilà. Après, on va aller se préparer. T'as oublié de dire et ça après on commence. attaque. T'as oublié de dire. Ah Qualif, ouais. qualif mon gars. Tu veux pas le faire aussi? C'est encore, c'est après les superbikes. Beaucoup trop vieux. Je peux plus faire tout ça. Je suis bloqué. Je suis toujours en position comme ça. 3, 2, 1, go! Et t'as fait 5 coups en dessous de 3 dixièmes de réflexe. Donc ça, je peux dire que c'est vite. Ça, c'est vite. Il faut pas recommencer Par du contre, coup. tu m'as fait quand même un coup à 2 secondes 2. Mais c'est celui-là qui là, quand j'ai tapé 4 fois dessus, il a pas marché. J'ai cru qu'il avait bugué. Allez, je viens vous voir dans les stands, ok? Comme ça, quand vous arrêtez, je suis là. Allez, les gars. la tête! Viens avec toi, Allez, Non. le palais, voilà! C'est ça, allez, on donne tout je là! t'accompagne. Ah d'accord, t'es bien ici. Normalement, on met la moto et tout dedans, mais du coup, là, bah, comme il n'y a pas la semi-remorque, là, ce week-end, bah, du coup, bah, je fais le sol. Donc t'as ton petit endroit pour te préparer quoi. Ouais. Ah ouais, t'es où bien. Et puis il fait meilleur qu'à l'extérieur presque. Oh, bon, il fait un peu chaud quand même. Hein. Ouais. Bon, maman. Juste une petite question. Non, c'est pour savoir comment vous vivez les courses et les qualifications, les séances quand votre fils y roule. Ouais, bah, c'est stressant. Ouais, comme moi, Stressant. Donc on attend et puis là, voilà. Bah, moi, je le regarde pas rouler. Ouais, vous êtes comme la maman de Martin Andin, vous regardez que le. Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, moi, ça me stresse. Pour ça, je veux pas lui redonner mon stress. Et je vais pas l'embêter plus, notamment ça va commencer dans pas longtemps. Et le papa, il est comment pendant les séances, pendant que le piston il roule? Il s'écarte, un peu stressé aussi. Ouais, Et ouais, j'essaye de pas trop ouais. contaminer avec mon stress, c'est très stressant. Ouais. Mais vous regardez que les panneaux de chrono? Non, vous non, moi arrivez je à vais aller faire la du bord piste. de piste. Je suis bord de piste, je D'accord. préfère. Et vous avez déjà roulé? Un petit Vous peu, roulez un encore? tout petit peu. Ouais. Amateur. Ouais. D'accord, ok. Bon, la moto de Swan, c'est une moto qu'on retrouve souvent dans la catégorie OGP. C'est la 250 NSF qui est juste ici. Mentalement, comment doit être un pilote pour faire une bonne qualité? Libéré. Je pense que les jeunes, en tout cas, on est en train de comprendre, le plus important, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils doivent aller en fait. Et je pense qu'il y a trop de jeunes qui veulent finir sur le podium alors que peut-être ils ont le niveau pour être dans les 5 et 10 à ce moment-là. De ne pas se tromper d'objectif. À chaque fois, quand on leur dit vous êtes motivés, la première chose qu'ils nous répondent c'est je veux gagner quoi. Mais j'y fais alors là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand tu as vu Swan comment il est, il est vachement introverti. Ouais. Donc moi je pense que la clé de ce gamin c'est vraiment qu'il arrive à se libérer. Parce que
quand il est libéré, je peux t'assurer qu'il fait des super coups. Donc t'imagines un stage là quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Et c'est là, comme je dis à chaque fois, hein, on a plein de bons en France, hein, il y a plein de super pilotes et là-dessus j'ai aucun doute. Par contre, il y a aussi, le problème c'est que c'est super dur ce qu'on leur demande. Donc il faut les préparer à tout ça quoi. Ton meilleur chrono en 5 tours. Il m'a dit que tu rentrais un chouïa 3, tu rentrais super fort, par contre tu commençais à accélérer bien. Donc pas dans ce sens-là, d'accord? Cherche à l'accel. Mais par contre j'ai encore du mal à la cuvette, hein. J'ai beau essayer d'accélérer plus tôt. Essaye de te ralentir un petit peu plus alors, toi, mais continue comme ça, t'es dans la bonne direction. Bon, les amis, on rejoint le box numéro 18. Dans quelques instants, c'est la qualif Superbike. Ouais, c'est vrai? Ouais. Il est toujours avec sa photo. Qu'est-ce qu'on fait? On sort ou quoi? Pas l'air d'y avoir grand monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part tout de suite? Il n'y a pas grand monde? Ou alors on attend, on a des refs. De toute façon, les refs, je suis à bloc et puis c'est tout quoi. Ouais, vas-y. Ouais, parce qu'après tu peux rouler. Martin qui démarre sa qualif avec le meilleur chrono. Bon, malheureusement je suis obligé de le dire. Pour l'instant tous les ténors de la catégorie ne sont pas partis. On va voir, et puis c'est un chrono de lancement. Quelques pilotes sont passés, ont fait des bons chronos. Martin est 6ème pour l'instant. Tourne pas, c'est moins bien que ce matin. Martin qui améliore en 22,9 mais malheureusement qui reste 8ème au classement. Bon, c'est normal, l'équipe est déçue, je pense que Martin va être très déçu. Je sais pas trop quoi dire. J'ai pas senti de diff, ça tourne pas mieux, c'est pas plus agile, ça carbe pas moins et à la remise du filet, j'ai toujours pas de diff, j'arrive pas à sortir du virage. Conduire en hydraulique peut-être ou puis en ressort c'est pareil. En ressort, en hydraulique je suis plus faible que l'an dernier et en ressort je suis plus faible. C'est là où... Et en fait du coup on a... maigri. Hein? Pas maigri? Non, franchement par rapport à l'an dernier je dois avoir un 2 kg d'écart ou 1,5 kg. Didier, est-ce qu'en 2 phrases tu es capable de m'expliquer la différence entre un embrayage d'origine et un embrayage shutter? C'est quoi l'avantage? Tiens, c'est ça on va dire, c'est quoi l'avantage d'avoir un embrayage shutter? En fait, le phénomène des moteurs 4 temps, c'est qu'il y a énormément de freins moteurs quand vous coupez les gaz.
Et à ce moment-là, ça entraîne ce qu'on appelle un phénomène de dribbling, c'est-à-dire que la roue se bloque parce qu'il y a trop de freins moteurs. Et le principe de l'embrayage anti-dribble, c'est justement de micro-débrayer pendant cette phase-là. Ok. Ce qui fait que ça libère, en fait, ça déconnecte le moteur de la roue. Et à ce moment-là, on a plus ce phénomène de dribbling, c'est-à-dire le sautement de la roue arrière. Parfait. Merci. Je rappelle que Didier travaille pour Sutter. Voilà. Ça part à la douche de lait de Noël. C'est pas du tout écologique leur système de robinet qui arrose à mort. C'est 10 fois trop d'eau. C'était le point écologie. Mais non, mais ça peut paraître con, mais au final, moi je regarde quand même pas mal de trucs sur l'écologie. J'essaye de faire gaffe un minimum quoi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, putain, quand tu vois les réchauffements climatiques et tout, flipper. J'aimerais bien que mes petits-enfants, si j'en ai, ils puissent être dans de bonnes conditions quoi. Ah, je suis bien. Ils ont bien géré hier. Ouais. Ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit que ça allait marcher. Lui, par contre, il est venu me toucher là. Ouais, moi aussi. On a un papillon de nuit Un papillon de nuit qui est venu nous toucher. qui est venu faire des chronos au-dessus. Un bon petit déj là. 3 œufs, 2 kiwis, une banane. Avec ça. Tu fais mes pieds. Bonjour Alexis, comment ça va? Bah ça va. Jour de course? Ouais, jour de course. Bon, dans quelques minutes, la course 600 Super Sport va partir pour Alexis Négrier. La qualif, comme Martin hier, n'était pas forcément évidente. Il partira de la 15e position, mais on le sait qu'après en course, c'est une bête de course. C'est la fameuse expression. Voilà. T'as vu qu'il y a devant? Tu vas aller chercher direct. Et surtout, tu perds pas de temps. Pose pas de questions. Je veux juste pas de regrets et que tu te fasses plaisir sur cette course. Le résultat, on s'en fout. Alexis qui a déjà fait un très bon premier tour puisqu'il est 11e, il a repris 4 places. Bon, j'ai couru, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Alexis est tombé. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Toi, t'as pas bossé pour rien. Oh, moi je suis content. Ça peut paraître bizarre, mais moi je suis content. Nous aussi, tous. 26-2, c'était très bien. En plus, tu fais 2 fois le même tour, identique. C'est comme ça derrière la télé, j'y allais. Non, on s'en fout, c'est pas grave. Tu joues pas un championnat, tu joues rien. L'objectif, c'est course par course, quoi. Maintenant, là, la moto, on va regarder, on sort les datas, on l'améliore. Parce que hier après-midi, on a galéré un petit peu. Et c'est bien, il faut rien changer. Tu peux rouler, pour moi, tu peux rouler avec Casa. Franchement, tu peux rouler avec Casa. 25-7, 25-5, c'est capable de le faire sans problème.
Yann? Ouais. T'es où GG là? T'es où GG là? Un mariage. Attends là, y'a personne là? Bière de sucre. Elle arrive à tourner, par contre elle est un peu dure à engager, elle est un peu camion. Ça touche à rien, on verra après. Ça a l'air d'être mieux au lâcher. Hein, au lâcher, ça a l'air d'être mieux dans la remontée du camion. Par contre, tout ce qui est prise au frein, rentrer dans la dernière filette, là, la moto, elle a l'air d'être lourde. Après, il n'y a pas le rythme encore. Ouais. Toujours les 9 pilotes, les 9 premiers en paquet. Moto 3 les gars. Martin est toujours 9ème. Il a Jérémy Cordonnier juste devant lui. Il n'y a plus Martin. Ouais, il est tombé Martin. Enfin, apparemment Martin est tombé. Quand je suis parti, j'étais du coup derrière le groupe. Franchement, je forçais pas, ça allait.
J'étais limite. l'air, ouais. J'étais limite, mais moi je forçais pas. Ça avait l'air. Ouais, et à un moment donné, au bout de 4-5 tours, la BM, il y a tellement d'aéro et tout que la moto elle était à 111 degrés. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le truc se faire, déjà je sentais qu'elle marchait de moins en moins bien, tu vois. Mais vraiment, toutes les axelles, elles étaient. Et je réaccélère de la cuvette, je me mets une grosse équerre. Je remonte, là c'est là où il y a un gap. Je reviens dans le triple et tout, parce qu'en fait, je revenais, tu vois, j'étais bien quand même. Et puis, de toute façon, j'étais un peu sur le train avant, j'étais un peu limite. Et j'étais même pas sur l'angle, vraiment mi-angle, tu vois, dans le gauche qui tue. Je suis pas avant. Mais c'était tellement violent que l'airbag s'est déclenché. Ça fait j'ai pris les freins. Par contre, la moto, elle est en train de se vider de flotte. J'ai allumé le ventilo quand même, donc la batterie elle sera secouée. J'ai quand même allumé le ventilo, j'ai éteint le contact, j'ai allumé le ventilo. C'est con parce que c'était pas trop mal. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à quand j'étais derrière Guarno et tout, Guarno il freinait un petit peu plus tôt partout. Et du coup, moi j'étais toujours un petit peu entre deux, tu sais, je freine au même endroit que lui, mais je pouvais pas suffisamment prendre les freins. Et quand je rentrais derrière lui, comme si le pneu avant, tu vois, il chauffait. Et après, franchement, le gauche qui tue, j'ai pas fait d'éclat quoi. La moto, j'étais même pas en travers. J'ai juste en fait, je me suis pas affolé parce que j'étais bien. Je me suis dit, je vais revenir au contact. Et à la fin du tour, je suis revenu au cul, tu vois. Donc j'ai juste grappillé un petit peu dans chaque virage. Ouais, bah de toute façon, t'avais 8 dixièmes quand t'as eu le coup en bas et tu l'avais déjà pris 4 dixièmes dans le triple gauche. Non, dans le T2, t'as fait 2 fois le meilleur violet, temps. ouais. Ah voilà. Je tombe pas pour rien en fait. À chaque fois que ma soeur elle est là, je me bourre. Je suis venue l'année dernière, t'as gagné. Non, Il a gagné. Non, j'ai pas dit. Incroyable quand même. Non, t'as fait pas dire. Ouais. Je sais pas dire. Oui. T'es arrivé quand? Toi tu t'es pas levé encore ce matin? Pile poil pour le départ. Tu vois, t'as vu comment il est? J'étais prêt. La roue arrière. Ouais, c'est possible. Et ta caméra elle a rien? Elle a coupé juste avant. Ah non, c'est l'autre. Putain. Elle se coupe juste avant. On n'a pas la chute sur la caméra. Et pourquoi ce qui est marrant, ce qui est bizarre, c'est pourquoi elle coupe avant. Je suis vert. Enfin, à la fin du premier tour, t'es déjà quasi à 100 degrés. T'es à 92, 87. Et après, ça monte par palier, tu vois bien. Mais plus que la température d'air, je pense que c'est le problème de pression d'air derrière toi. Moi j'ai réfléchi. Il y a 2 endroits. Fin du triple ou faire un stade. S'il ouvre un petit peu, je vais me jeter dedans, mais sinon c'est mort. La BM elle accélère trop fort, j'arrive pas. Et à chaque fois à la relance, il repart trop pour que je puisse freiner, remettre à côté. Bonjour. Vous avez vu ton pays de la rillette. C'est toi qui tombe à carrière. Non, approche. Martin, approche. Pour pas être dans les grillages. Mets-toi un peu par là. Ah donc c'est. Alors je regarde ce qui a marqué, excusez-moi, je regarde. Ok. Troisième Dauphine, très coup de cœur. Merci. Bon après-midi. On continue, on passe en bas. On y va, hein? Faut pas s'habiller en noir. Toi, t'as remis tes bottes et tout là. Parce qu'après, ça prend pas de temps. 15h20, 15h. Allez, go. C'est pas dans 10 minutes? Je pose la question. Va mettre tes bottes. Oh, il va faire chaud. Mais non. Là, on est bien.
T'enlèves ça peut-être? Ouais. On est bon. Merci bien. On est pas mal. Ok. Après, comme on a dit, de toute façon, ta place à la qualif, tu la payes. Hein. Ah mais là j'ai beau doubler, tu vois, pourtant je suis bien parti. Ouais. Et derrière je pouvais rien faire. Ouais. Putain, j'ai un de ces mal de cou là. Ça me monte dans le crâne, ça me fait chier. Cinq minutes là. Attends, je reprends le couple là. Oh, ça va aller. Vous voyez? Martin qui est en 8e position dans ce premier tour. Allez Martin, allez. Martin qui est toujours 8e et qui a Axel Morin juste derrière lui. Oh là là. Oh là là, il y a une chute dans la ligne droite là. Drapeau rouge, drapeau rouge. Wow. Le mec qui a tapé.
Ouais, c'est chaud les gars là. Tu cherches ton pilote? Ouais. C'est pas lui? Ok, d'accord. Ah, j'étais au bord, j'ai dit on va se faire une moto dessus. Ça va le deuxième aussi, le pilote là? Je sais pas où il est, on met au bas. La brelle c'est une chose, mais le mec il est où? Ouais, c'est ça en fait. Il est remis au Bon, les deux pilotes ont l'air bien. Moins bien que ce matin. C'est moins bien que ce matin. Là, je perds un peu sur la mise sur l'angle, manque de facilité. Et par rapport à ce matin, quand je lâche le frein, par exemple la remontée du camion, j'ai pas le pivot, quoi. La moto fait pas whack. Et du coup, sur l'angle max, je remets, tu vois, j'ai un petit temps de retard et j'ai pas du tout. J'ai failli mettre une raquette à la remontée du camion. Bon, la course qui va repartir pour 12 tours. Qui est 7ème dans ce premier tour. Martin qui est 7ème, il a devant lui Grégory Leblanc et derrière lui Jérémy Guarnoni. L'objectif, ça va être clairement de garder cette section. Oh, mais il n'y a plus là le blanc. Il n'y a plus le blanc. Il n'y a plus le blanc. Il est 6. Il n'y a plus Grégory Leblanc, Martin. Ah ouais, il y a un drapeau jaune ici. Martin est 6ème. Dernier tour. On se retrouve en face. Au McDo. Ok, vous faites passer le message aux gars qui sont à côté. Allez. À tout de suite. Vas-y, ouais, je l'ai dit tout le week-end, faut rentrer, faut remballer. Il a pas remballé, tu vois, du coup il a fini. Tu sais que j'ai failli me bourrer dans l'aller-retour quand même. Ah ouais? Là où le blanc est tombé, bah où Ah je bon suis tombé ce matin. Ouais. Je croise. Ah ouais? Tu croisais pas toi? Si. Bon app. Bon, moi c'est bon, ça va. Cathy. Pétillant, citron vert. Sa famille, il mange le pain là. Hein? Oui, tu manges tout? Tu manges tout là? En sortie de 2021. Une frite pour ma mat. Bonjour monsieur Ginès, c'est quoi votre secret pour galérer tout le week-end et être solide un dimanche? C'est d'être vieux et de pas savoir faire un tour vite mais d'en faire plein à rythme moyen. Voilà. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Allez, bon retour. Merci. Ciao. Bon Cathy alors, c'était comment ce week-end? Mitigé, on va dire. Martin? C'était comment ce week-end? Mitigé. Ouais. Yann, c'était comment ce week-end? Là, tout de suite blasé. Ouais, je préfère dire les choses. Voilà. Vas-y. Hein. Bah ouais, franchement, je vais essayer
rester dans une bonne dynamique de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix. Et qu'aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont positives. On a galéré tout le week-end là. Bon, franchement je revois encore la tête de Didier, de Ben et tout en train de chercher. On s'est encore aperçu de pas mal de choses techniquement sur la moto sur lesquelles on passait pas à côté mais sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé quoi. Des trucs qui finalement sont logiques. Mais en fait il faut encore qu'on soit plus rigoureux sur notre base de travail pour être sûr de passer à côté de rien. Moi c'est vrai que là je suis tombé 2 fois dans le week-end. Ça m'est quasiment jamais arrivé je crois. À part quand on avait galéré sur la moto et qu'on était à l'envers. Donc effectivement on n'a pas été toujours à l'endroit dans le week-end avec la moto. Même jusqu'au dimanche après-midi ça a été compliqué, mais en attendant moi j'arrive quand même. Il y a des choses qui sont positives, c'est que je tombe pas non plus, je fais pas des cubes, je fais pas n'importe quoi. Juste j'essaye à chaque fois de donner le meilleur de moi-même, et puis maintenant j'ai passé un cap où on arrive quand même à pousser la moto à sa limite, même si elle n'est pas parfaite, alors qu'avant c'était vraiment un blocage pour moi de dire ah, ouais, mais là, ça va pas et tout machin, et puis du coup de rendre et puis de faire une course en demi-teinte. Honnêtement aujourd'hui on sait qu'on était loin en championnat, donc je préfère donner tout ce que j'ai et puis pas avoir de regrets. Franchement j'ai zéro regret de ce qu'on a fait là. Je me suis pas fait mal, ça c'était important. Je tiens à remercier encore une fois tous mes équipementiers qui m'ont permis aussi de pouvoir repartir en bon état à chaque fois. Donc voilà, merci Shark, Furigan, Elevate, InEmotion. C'est vrai que ça c'est un point vraiment important pour ce week-end. Je pense que là j'ai passé aussi un petit cap sur la gestion de mon pneumatique arrière, sur ma manière de piloter, sur les fins de course pour arriver à rester dans les mêmes chronos. Et voilà, ça peut pas être parfait. Aujourd'hui on voit que le niveau il est quand même rapide. Pardon, excusez-moi, c'est le McDo. Oui, dimanche soir, McDo. Et voilà, ça roule vite. Je suis quand même content. Enfin, je fais 6 en bagarre. Et je fais pas 6 en me disant bon bah la moto elle va pas et je fais juste des ronds. Je fais 6 jusqu'au dernier tour, je perds l'avant et je suis à la limite de tomber, mais je reste sur mes roues et voilà, je termine ma course. Donc voilà. Il y a quand même des gens aussi qui sont derrière moi, qui ont passé aussi des week-ends difficiles, donc il faut quand même rester positif dans tout ça et voilà quoi. Excusez-moi, je regarde où est-ce qu'on va sur la route, c'est mieux. Je tiens à remercier quand même toute mon équipe parce qu'il y a aussi un autre point important, c'est que jamais dans le week-end on a abandonné. Des fois c'est tellement dur qu'en fait t'as envie de baisser les bras, mais c'est vrai qu'à chaque fois, que ce soit Ben, Didier, Christophe, Mathieu, toi, Yann, même maman ou mon père, voilà, c'est toujours important de savoir que voilà, c'est jamais fini et puis que la moto elle est encore différente, qu'on essaie toujours des choses et que même à la course 2, voilà, on part encore avec une moto que je connais pas, donc voilà, c'est merci à tous. On vous a vu aussi à la séance de dédicace à midi aujourd'hui, c'était encore un plaisir et continuez à nous suivre. On reçoit pas mal de messages et tout, de commentaires, que les gens voient l'évolution et tout, donc c'est cool, c'est intéressant. Maintenant, c'est tellement dur là d'arriver à aboutir à un truc pour l'instant que voilà, faut rester concentré, faut travailler encore plus et on va y arriver. Cathy, c'est où le prochain rendez-vous? Manicourt. Merci pour vos encouragements et le soutien. Bisous les amis. Ciao. Ciao.